Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, puisqu'aujourd'hui on va partir à la découverte du nouveau jeu de Koei Tecmo. Je veux bien sûr parler de Dynasty Warriors Origins, c'est leur spécialité, les musos, des jeux où vous incarnez un personnage qui va affronter des centaines d'ennemis devant lui avec différentes armes. Le dernier muso que j'ai fait, c'était Hyrule Warriors, l'ère du fléau sur Nintendo Switch, qui m'avait beaucoup plu, parce qu'on était justement dans le monde de Zelda, donc c'était vraiment cool. Je suis pas forcément fan de ces jeux-là, mais là apparemment Koei Tecmo a revu sa copie, ça a l'air d'être un jeu très intéressant. La démo est disponible sur PlayStation 5, c'est ce que j'ai fait, je l'ai téléchargé sur PlayStation 5, on va y jouer avec la dernière manette Collector 30e anniversaire. Vous retrouvez d'ailleurs l'unboxing dans le catalogue, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, le petit pouce en l'air d'ores et déjà, si vous voulez soutenir la chaîne. Et puis j'ai créé un compte Tipeee dans la description, vous pouvez faire un petit don si vous voulez me soutenir aussi financièrement, ça ferait vraiment plaisir. Donc installez-vous confortablement, on lance la démo de Dynasty Warriors, j'allais dire Hyrule Warriors, de Dynasty Warriors Origins, et puis on voit ce que ça donne. C'est parti. Allez, on est parti. Alors, vous jouerez la bataille de la porte de Sichui. Certaines scènes et éléments peuvent différer du jeu final. À la fin de la bataille, vous affronterez un ennemi redoutable, alors veillez à bien vous préparer. La bataille de la porte de Sichui est inspirée d'événements décrits dans les 3 royaumes. Pour mettre un terme à la tyrannie de Dongzuo, les seigneurs du royaume se sont unis pour former un corps expéditionnaire. Ils attaquent la porte de Sichui qui protège la ville de Luohong, où se trouve Dongzuo en personne. Dans ce combat, vous incarnez un héros sans nom. Prenez les armes aux côtés des guerriers légendaires afin de vaincre les forces de Dongzuo. Ok. Bon, on va se mettre en normal. Voilà. Alors je suis en mode qualité 60 images par seconde. Hein. On pouvait même se mettre en 120 images par seconde. Donc, c'est que le jeu est bien optimisé et il est amélioré pour la PS5 Pro. C'était écrit, quand j'ai téléchargé la démo, c'était écrit jeu amélioré pour la PS5 Pro. Bon, c'est souvent des jeux qui ne demandent pas beaucoup de puissance, à part qu'il y a beaucoup d'ennemis à l'écran. Mais c'est tout quoi. Et généralement, c'est des jeux qui sont un peu répétitifs à la longue et c'est pour ça que je suis pas ultra fan. Mais les premiers retours sont plutôt bons, donc on va voir ce que ça donne. Les Koei Tecmo sont quand même vraiment spécialisés dans les musos comme ça. Donc c'est leur spécialité quoi. Ils en ont fait beaucoup des Dynasty Warriors, au moins une dizaine, je sais pas combien il y en a. Sans compter les spin-offs sur Switch avec Zelda et tout ça, donc il y en a pas mal. Il ressemble à Jin Kazama ou Kazuya Mishima dans Tekken, lui, un petit peu. Il a un peu la même tête. Vous me direz dans les commentaires si vous aimez ce genre de jeu, si vous y jouez ou pas du tout. Je sais pas si c'est une incidence les réponses, mais bon, j'ai dit oui, ok, vas-y, donne-moi des hommes, je vais aller me battre. Je trouve qu'il a le héros là qu'on va incarner, il est quand même assez stylé. Et là, il a bien du... Sa tête, enfin, il a du charisme, je trouve. C'est pas mal.
Donc là, on va organiser la bataille. Ouais, voilà, c'est les cartes, les maps typiques des Musou comme ça, des Dynasty Warriors. Donc il faudra que je batte ces deux boss là. Voilà, pour les vaincre. Et puis il y a plusieurs corps expéditionnaires. Il y a Yun Chao, Yun Chu, Yuan Chu et Sun Jian. On va zapper tout ça. Info, on s'en fout. Conseil de guerre, préparation de la bataille. Ah oui, donc on peut changer d'arme. On garde l'épée ou... Allez, on va garder l'épée. Hein. Alors, on pouvait faire... Allez, voilà, directement. Augmente la portée d'attaque de 14%, augmente les dégâts infligés aux ennemis projetés dans les airs, augmente les dégâts infligés grâce aux parades, restaure 54 points de vie tous les 100 ennemis vaincus, augmente la chance de bloquer une attaque d'un officier ennemi. On va laisser ça. On a des arts différents. Entaille de l'hirondelle, rafale du faucon. Donc ça c'est le plus fort. Coup de paume, bam, et lame spectrale. On va laisser ça comme ça. Hein. Puissance d'attaque de 5%, défense de 20, restaure la vie, augmente vos dégâts après avoir réussi. On va peut-être plutôt se mettre de la défense. On sait jamais. Le cheval, boulot ou noyer, ok. Et les objets. Le compagnon, on prend qui? Allez, on va prendre lui. Et on commence. Alors, L3 déjà c'est le cheval. Je pensais que c'était pour courir, mais non. Donc, il y a un boss à battre déjà. J'ai fait le coup de paume là. Là je viens de l'enchaîner mon gars. Arme de bravoure sur les ennemis, ok. Donc, quand on voit le boss généralement, boum, les gens se replient. Hein. Voilà, on est assez nombreux, on va pouvoir enchaîner au point D là-bas. Les zones de combat actives sont affichées en bleu si les alliés gagnent et en rouge s'ils perdent. Voilà, c'est ça. Donc là, on a gagné. Mince. On a gagné cette zone, donc on va aller attaquer là-haut la zone D. Les attaques indiquées par une aura lumineuse ne peuvent être ni bloquées ni parées. Esquivez-les ou utilisez des armes de combat spéciaux. Contrer ces attaques avec des armes de combat spéciaux permet d'affaiblir la résolution de l'ennemi. Ok, c'est parti. Si vous faites tomber à 0 la résolution des ennemis, cela les fera chanceler, vous laissant ainsi le champ libre pour les attaquer. La résolution peut être réduite en frappant l'ennemi lorsqu'il s'illumine ou en illuminant les arbres de combat. Une bonne stratégie consiste à frapper les ennemis lorsque leur garde est baissée après leur attaque. Les pains faux lavande restaurent de la vie. Là, j'ai pas d'art de combat et lui par contre il est en train de m'enchaîner. Ah là c'est je l'enchaîne en l'air.
Tiens. Est-ce que le point D à moi là, ça y est? On va continuer par là. J'ai l'impression qu'il y a un autre boss encore, voilà. Oula, lui il est balèze. C'est quoi pour esquiver là? Oh, il est en train de m'allumer lui. Ouais, ok, il nous indique les trucs à faire, c'est bien ça. Oh là, je suis en train de le dégommer là. Allez, vas-y, crève. Ah, je me gourde de boutons avec ça là. Là, je l'avais bien allumé là. Ah, j'ai raté mon coup là. Je suis hyper concentré là. Allez, vas-y. Enchaîne, enchaîne, enchaîne. Les forces progressent vers la garnison de Sichui. Allez, faut que je le tue là, c'est pas possible. Ah, enfin. J'ai en danger. Oh, mais je peux pas être partout là. Faut que j'attaque ici là. Ah, est-ce qu'on peut faire un déluge là? Allez. Là je vois rien là. Là je vois rien. Il y a un général qui est presque mort là. Ok, je pense que là j'ai bien progressé là. Est-ce qu'on va pas aller en F plutôt là d'abord? Parce que là on est 3 taquets de partout là. Oh, je l'ai dégommé là, c'est bien ça, assaut. C'est fluide en tout cas, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Là, je suis en train de me faire envahir là, non? C'est R2 pour contrer depuis tout à l'heure, je fais pas le bon truc en fait. Et là je l'ai allumé en le contrant, un truc de malade. C'est hyper nerveux, c'est trop cool. Voilà. Ok, faut contrer avec R2. C'est bon, on les a eu. Il faudra aller battre le F là parce que...
C'est quoi ça? Entente extrême. Oh, c'est stylé ça. Ça, c'est bien de le faire sur le champ de bataille. Et il y a encore un boss là. Oh là là. Il y a des boss de partout là. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, allez. Oh là. C'est quand même pas mal, hein. Ouh, de justesse, hein. C'est pas possible, ils sont combien, quoi? Wow. Ouais, je l'ai allumé là, allez. En tout cas, aucun ralentissement. Hein. Ah, j'ai raté le coup là. J'aime bien sa façon de combattre. Alors là, on va faire ça. Parce que là, lui, il est balèze. Je sais pas si c'est pas un des deux boss que je dois battre, ça. Ah, je me foire à chaque fois. C'est bien les gars, allez, on continue par là, on va retourner au I. On est pas mal là, il nous manque le E, mais bon, on va essayer d'aller au boss hein, quand même. Allez, c'est bon. C'est quand même bien stylé, j'aime beaucoup le dynamisme, c'est beaucoup plus technique qu'il y paraît. Hein.
そろそろまずいか。これで援軍を呼んでおいた方がいいかもしれない。おっと。Ok. Allez, faut que je le dégomme là. Crève, voilà. Voilà, on les a bien eu là. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Graphiquement, ça explose pas tout, hein. C'est pas la folie furieuse, mais en tout cas, c'est fluide, c'est net, c'est dynamique, c'est on va direct aller attaquer là-bas, hein. Non, ou alors on va là-bas d'abord. Bon allez, on va attaquer les boss là. On va essayer de se les faire. Wow. Du monde à l'écran là. Alors attendez. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va balancer des flèches sur le boss plutôt là. Allez vas-y. Le boss il a l'air bien balèze là. Là on va faire la charge vers l'ennemi aussi, voilà. Oh, le boss il est énorme. Ah, je vois rien du tout là. Là c'est le bordel là.
Lorsque la jauge Musu atteint le second niveau, L3 plus R3 ainsi la furie du dieu de la guerre. Tous les dégâts sont neutralisés lors de la furie du dieu de la guerre. La portée des carrés et triangles augmenteront en vidant la jauge du museau. Les arts de combat peuvent être activés en utilisant la jauge Musu plutôt que la bravoure. La furie du dieu de la guerre reste active jusqu'à ce que la jauge Musu soit vidée. Lorsque c'est le cas, ou en appuyant sur rond, vous effectuerez une véritable attaque Musu avant de retrouver votre état normal. Il est possible de lancer des attaques Musu sans furie du dieu de la guerre en appuyant sur rond si la jauge de Musu est suffisamment pleine. Bon là ça va être n'importe quoi là, ok. Ok, L3 plus R3, c'est parti. Là, je crains plus rien. Allez, go. Oh, d'accord. Là, je suis plus là pour rigoler. Oh, c'est tellement satisfaisant, là. Ok. Ah, et là j'ai maintenu enfoncé, c'est l'autre perso que je joue. Oh là, je suis en train de les dégommer là. J'avoue que c'est stylé, moi je comprends plus rien du tout, je vous jure, mais là... Oh là là. Ça devient n'importe quoi. Ah, je comprends plus rien. Oh là là. La bataille est perdue. Non mais là j'étais à fond dedans là. J'étais à fond dedans. Bon franchement, vous avez vu, hein, c'est compliqué parce que là j'ai fait un montage dans la vidéo. Parce que je suis mort plusieurs fois, hein, c'est pas évident. On a vu un petit peu voilà, les éléments de combat, de bataille, de gameplay, voilà, c'est pas évident, hein, franchement. Il faut réussir à prendre de chaque point, il faut enchaîner avec des combos, faire des esquives, enchaîner avec les coups spéciaux, prendre des vies, ne pas perdre trop de vie non plus parce que très vite vous mourrez. Ouf, c'est pas évident, mais alors ouais, c'est quand même assez jouissif dans le combat en général, comment vous démontez tout quand vous êtes en mode ultra puissant là. Donc non, c'est plutôt sympa, j'aime beaucoup. Maintenant, bon, bah c'est pas fait pour tout le monde, c'est pas un style de jeu qui est fait pour tout le monde. Moi pour le coup, c'est marrant là sur la démo, je sais pas si faire ça pendant 8, 10, 12 heures, ça risquerait de me plaire. Bon, en tout cas, vous me direz ce que vous avez pensé de cette démo et de ce jeu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher le gros pouce en l'air. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao. Allez, j'y retourne. この場はくれてやろう。